Je remercie la presse dans le département Nord, particulièrement dans le Cap, qui fait déplacement aujourd'hui dans l'hôpital Justinien pour nous permettre de nous communiquer avec la population sur la situation qui est passée dans l'hôpital Justinien. Jean Satap dit depuis quelques jours, pour ne pas dire semaines, de gagné une situation qui était bloquée le fonctionnement de l'hôpital. Situation ça, après chita avec les résidents, parce que faut que nous disions clairement son mouvement qui était venu de résidents, nous réalisons que en pile dans ça que nous avons gagné comme revendication, c'est des bagages qui existaient et que effectivement la responsabilité par l'État, c'est chercher solution à problème ça. Malheureusement, il y en a qui sont capables de des solutions à court terme et même à très court terme. Il y a d'autres qui ont demandé un petit peu plus de temps pour résoudre. Mais nous connaissons que tout le monde a des droits dans la société. L'État lui-même a des devoirs et des responsabilités. Ça veut dire que si droit par résident, c'est demander changement de conditions de travail, responsabilité par l'État, c'est chita avec les résidents pour voir comment on est capable d'améliorer les conditions de travail pour permettre que toi, l'autre groupe de la population respecté, qui c'est utilisateur de services dans l'hôpital. Parce que l'hôpital qui ferme, pas jamais une bonne solution pour personne. Ni pour les gens qui travaillent dans l'hôpital là, ni pour les gens qui ont besoin de soins dans l'hôpital. Si l'hôpital est fermé, on ne peut pas connaître qui est qui a une urgence ou bien qui a un besoin, et que c'est l'hôpital là qui peut dépanner un service qui peut faire différence entre la vie et la mort. Et moun ça, à cause de fermeture de l'hôpital là, il n'y a pas de service. Mais l'hôpital là fermé, il faut poser des questions pour qui ça, des docteurs arrivent dans une situation côté pour fermer l'hôpital. Ce n'est pas des bagailles que vous pouvez observer facile dans le monde, pour ne pas dire dans le pays, que c'est les docteurs eux-mêmes qui ferment l'hôpital. Donc ça montre qu'il y a une grosse anomalie entre ça docteur à vivre, perception docteur des problèmes et qui j'ai un problème à résoudre. Depuis 2 jours, nous dans l'hôpital Justinien, nous rencontrons avec toute catégorie, nous rencontrons avec responsable de l'hôpital, dirigeant de l'hôpital. Et depuis hier, nous avons rencontré avec les résidents. Nous avons fait une première rencontre en comité réduit et aujourd'hui, nous avons une rencontre en comité un petit peu plus élargi. Moi, je pense que dans l'ensemble, nous sommes capables de nous joindre des terrains d'entente sur des problèmes qui étaient posés et que l'État a cherché solution à eux. Mais avant même que je passe parole à représentant comité des résidents qui gagnent un mot par le dit, je tout dit population au Cap là et même tout le monde qui a écouté ou bien qui a regardé nous là que c'est une fausse perception que vous croyez que l'hôpital Justinien a abandonné. Moi, je ne crois pas que c'est juste que nous avons gagné une perception ça parce que l'État central là, à travers le ministère de la Santé publique, fait un pile d'efforts et Justinien, c'est une dans l'hôpital qui bénéficie de l'effort. Il est vrai que l'on a un pile de bagaille pour te faire, quel que soit si ça faut faire, les gens doivent pas paraître en pile. Et il y a des gens qui ne connaissent pas comment vous évaluer. Il y a des gens qui ne connaissent pas comment vous évaluer le progrès qui fait nos structures de santé. Par exemple, vous devez mettre un appareil, ou même vous pensez avec l'appareil ça pour faire un gros pas, mais l'autre monde, ce n'est pas appareil dans le tapton, c'est une couche peinture. Vous devez faire une couche peinture, l'autre monde, ce n'est pas couche peinture dans le tapton, c'est lumière. Vous devez faire lumière, l'autre monde, ce n'est pas lumière dans le tapton, c'est pharmacie qui vous des médicaments tout le temps, etc., etc. Donc ça montre que faire fonctionner l'hôpital, c'est un bagage qui est complexe, il y a plusieurs éléments pour manier en même temps. Et c'est ce engagement ça que nous-mêmes nous prenons au niveau ministère. Non seulement moi-même comme directeur général, je fais déplacement en personne, mais même avec mes tout directeur de cabinet adjoint de ministre et responsable direction exécutive de l'hôpital qui ont même tout, ils promettent, même j'ai qu'on a pu le faire déjà, pour accompagner les résidents. Mon bagage que m'a dit et que l'idée est clair pour tout le monde. Les résidents, en principe, ils ont plus. Si nous avons dit c'est petit ministère là que c'est petit l'hôpital. Ça me dit par là parce que c'est le ministère là qui choisit voyer résident dans l'hôpital Justinien. Ce n'est pas l'hôpital Justinien qui choisit résident. C'est-à-dire que le résident vient continuer la formation dans Justinien, il dépend
presque soulevé directement de ministère là qui à un certain moment te font choix dit la voyer tel monde vient faire telle spécialité dans l'hôpital. Donc de ce fait, le ministère a une responsabilité pour les accompagner responsable de l'hôpital pour améliorer les conditions de résidence. Mais évidemment, les conditions ne sont jamais idéales partout et encore moins dans une situation par nous, côté que nous gagnons déjà de gros défis que nous avons vus. Mais pour l'effort qui fait dans Justinien en termes de matériel et d'équipement, les vignes bandées ont accompagnement en termes d'infrastructure. Parce que c'est vrai que si vous avez des équipements très performants, nos infrastructures qui gagnent des problèmes, il y a plein des problèmes de fuite d'eau dans la salle d'opération, ou bien des problèmes pour le docteur Eugène Blot pour brosser, ou des problèmes de salubrité, de nettoyage dans l'hôpital. Effectivement, équipement performant là, qui doit noyer face à d'autres petits problèmes qui gagnent. Donc c'est pour ça que c'est tout aspect pour nous résoudre. Mais pour nous résoudre, ce n'est pas un groupe monde qui pourra manifester contre l'autre groupe. C'est tous deux groupes ou bien tout groupe qui pour ensemble chita autour d'une table. J'en nous fais pendant 2 jours ça pour chercher solution à problème. Si me dit tout à l'heure que résidents sont plus pour le ministère que pour Justinien, mais résidents tout ils ont intégré Justinien et de ce fait, ils viennent faire partie de familles qui ont soin dans Justinien. Les résidents sont en première ligne de offre de soins, parce que c'est comme ça que le système a fonctionné. Donc, si les résidents ne sont pas en sécurité pour le bail soin, ils ne sont pas capables des soins appropriés. Donc, oui, nous comprenons qu'en pile fois, il a fonctionné dans des conditions difficiles. Mais non, ce n'est pas vrai. Le ministère n'a pas abandonné. Et moi, capable de, sans me parler dans nos directions exécutives qui là, dit que la direction exécutive là, il fait un pile effort. Mais quelle que soit la quantité d'efforts pour faire, il y a toujours des bagages pour améliorer, il y a toujours des bagages pour changer. Et c'est un engagement, ça nous prend. Et que nous demandons aux résidents pour non souci, je dirais presque d'humanité, parce que l'hôpital n'a pas arrêté fermé. Même si vous-même comme docteur, vous n'avez pas besoin de l'hôpital là, mais la population elle-même comme malade, elle a besoin de l'hôpital. Donc d'abord, c'est pour lever l'interdiction d'accès à l'hôpital là. Moi, l'interdiction d'accès, parce que les barrières ont l'hôpital fermé ou bien il y a des barricades qui bloquent l'entrée. Pour quelle que soit la raison pour bloquer là, il y a des gens qui ont souffert et qui ne peuvent pas comprendre qu'on est bloqué pour raison ça. Je vais vous donner un exemple simple. Si nous avons un problème dans la salle d'opération, ce n'est pas l'hôpital là pour fermer, c'est la salle d'opération qui peut-être capable de fermer pour résoudre le problème dans la dedans. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a rentré dans l'hôpital là qui a besoin de salle d'opération. Ou bien doit avoir un problème parce que c'est un problème respiratoire qu'on gagne. C'est une crise de pression qu'on fait. C'est une crise maladie sucre qu'on fait. C'est une crise de tension qu'on fait. C'est un petit monde qui a une crise, qui a convulsé la nuit, qui a besoin de venir prendre soin de l'hôpital là. Mais les gens, la catégorie de gens, ils ne peuvent pas rentrer dans la salle d'opération. Mais si vous fermez l'hôpital là, tout complètement, parce que la salle d'opération a un problème, ou empêcher les gens de joindre soin. Et je pense que les docteurs, comme des docteurs diplômés, licenciés et assermentés, ils comprennent le problème et ils comprennent pour quelle raison nous demandons pour lever le mouvement bloqué et rentrer à l'hôpital là. Et dans un avenir, en tout cas dans un délai très court, pour ne pas dire immédiat, selon ça, ils ont décidé, mais je souhaité que nous reprenions le service pendant que nous-mêmes avons fait tout ça qui est possible pour côté par nous pour améliorer les conditions. Donc, en gros, c'est ça que je dit dans notre direction générale du ministère là, qui déjà nous sommes capables de dire nous avons des équipements et des appareils qui arrivent pour l'hôpital au Cap. Si nous suivons, nous après que il y a 2 jours, nous avons au moins 3 camions qui viennent là, qui débarquent des choses. On a parlé de gants, on a parlé de matériel, d'équipement de protection. On a parlé de bagailles qui sont capables de permettre que nous exécutions le travail tous les jours. Si nous faisons passer sous la croix, on a un appareil qui est emballé, un appareil radiographie flambant neuf que nous voyons pour l'hôpital et que nous avons technicien pour venir installer incessamment. Le technicien était supposé venir hier pour des problèmes logistiques, il n'est pas venu. Nous gagnons des appareils pour stériliser matériel et linge pour salle d'opération. Nous gagnons un autoclave qui arrive à l'hôpital qui est supposé installer. Et sans compter l'autre effort qui était déjà fait pour l'hôpital. Évidemment, faire fonctionner l'hôpital
à plus forte raison, l'hôpital universitaire, c'est un bagage qui est facile. C'est un bagage qui demande énormément de ressources, c'est un bagage qui demande énormément de moyens. Avec conditions qui sont gagnées, ou qui gagnent toujours pendant la dernière année, sa situation de COVID-19, fait que l'hôpital là, il y a une baisse drastique de ça, nous avons les recettes internes. Donc, en pile petit bagage que l'hôpital a qu'on couvre avec ça, qu'on rentré, le fait que le pas rentré ça encore fait que le pas couvrir, c'est qu'il fait l'hôpital plus dépendant de niveau central en termes de réquisition, en termes de salaire demandé. Mais l'accompagnement était toujours là et nous promettent que là toujours là et même la renforcer si nécessaire pour permettre que l'hôpital réponde à double vocation. D'abord, une vocation de bail service à la population, qui c'est la première vocation, et deuxième vocation que vous venez ajouter pour lui, c'est une vocation de former jeunes spécialistes pour être capable de venir plus utile pays, utile famille, utile population demain. Merci. Déjà, ou là, au cap depuis 2 jours, qui constate avec qui yeux l'hôpital là? Qui sont ouais? Avec qui yeux moi l'hôpital là? Moi l'hôpital là avec même yeux que moi en pile l'autre hôpital dans le pays, avec une seule différence. Et peut-être que ça a étonné ou Justine n'est pas l'hôpital qui pille mal dans le pays. C'est bien malheureux que m'obliger de dire ça parce que ce n'est pas un constat de fierté. Bon, je t'ai souhaité que vous visitez tout l'autre. Je t'ai souhaité que vous visitez tout l'autre pour voir si pas mal bien fait. Donc, c'est vrai que dans pile bagaille qui pour améliorer, mais ce n'est pas vrai non plus qu'il faut que jeter les gens avec l'eau sur le bain. Donc, le plus souvent, tout le monde met dans la tête que tu as supposé évoluer dans des conditions idéales, ce qui est normal pour aspirer à gagner tout ça qui est bon. Mais il faut regarder tout, un monde idéal avec un monde réel. Des fois, c'est ça gagner pour servir mieux et différemment avec lui, et non jeter pour jeter parce qu'il n'est pas bon. En réalité, pas gagner qui n'est pas bon, pas aucun système qui commence à zéro, tout ça gagner, c'est multiplier pour multiplier, c'est rendement pour faire l'augmenter. Et qui est priorité à nous? Sorti dans toute rencontre avec différents acteurs. Moi, je finis parler de ça, je quitté que c'est le représentant de même qui doit avec qui ça nous sortit. Yo là, autour de table, on va dire qui ça sortit. Mais tout le coopérateur qui est en mauvais état, c'est dans combien de temps après va se continuer? Qui est prioritaire pour nous-mêmes? Ça qui est prioritaire, si vous voulez, c'est l'ouvrir l'hôpital là pour permettre que la population ait accès à l'hôpital. Mais les conditions, c'est pas une question de matériel. Okay? Parce que lorsqu'on parle de matériel, on a dit qu'il matériel au besoin pour l'hôpital là. C'est ça, médecin résident. Non, médecin résident, tu as plaigné, sous dit, et moi rencontré yo même yo porté revendication, moi gagné une liste revendication même, moi gen bagay que me dit nous pral travailler sur lui dans les médias, gen bagay que nous pral travailler à moyen terme. Maternité à bloc opératoire là, on a parlé de lien, il y a des travaux qui étaient prévus pour faire dans le bloc opératoire depuis même avant que les résidents au campé. Et le directeur de l'hôpital là, il va expliquer nous lui-même de travail ça pour qui ça pour faire et qui difficulté technique qui gagne. L'orgon béton qui coulait, ce n'est pas le même bagarre avec l'orgon toiture en tôle qui coulait. Sur le toiture en tôle qui coulait, il suffit qu'on vienne nous changer un fait tôle. Mais l'orgon béton coulé, c'est côté la sous dans la structure là, ça qu'on demandé pour faire des cassures, pour faire des bagarres, etc. Donc ce n'est pas un simple tour pour boucher, etc. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes dans la salle d'opération, par exemple, station de brossage, côté pour le docteur brosser pour laver mais on va faire l'opération. Il y a des problèmes de climatiseur qui commencent à résoudre. Il y a une salle qui est climatiseur installé là-dedans déjà. Il y a de l'autre salle pour qu'on fait diagnostic pour connaître. Est-ce que c'est des climatiseurs qui ont rangé, même apprendre qui essayer de ranger plusieurs fois déjà, ou bien qui ont changé. Mais changer un climatiseur, ce n'est pas un big deal. C'est pas un bagage qui est plus difficile parce que ça. Il suffit qu'on achète un lot, qu'on ait un technicien qui retire ça, qui mette. Mais tout ça, il faut que tu aies un monde qui fait inventaire, qui pose diagnostic, qui dit si vous changez ça, situation à résoudre, et puis pour changer. Ça veut dire que l'hôpital n'a pas de monde pour contrôler ça? C'est pas ça que je dis, cher ami, parce que pour un monde contrôler, il faut qu'on ait un rapport qui fait qu'il arrive côté pour l'arrivée à propos de décision qui prend. Pas fait me dire, ça m'a dit l'hôpital n'a pas de monde, l'hôpital n'a pas de directeur, l'hôpital n'a pas d'administrateur. Et pourquoi c'est les résidents qui faire protester? C'est laisse ça. Que ministère? Nous-mêmes, nous sommes obligés de venir bien monter que la première veille. Bon, si vous voulez le show-off, c'est mon port. Mais pour qu'ils soient oubliés tout que je ne suis pas supposé venir même si on fait un mouvement.
Mais on doit choisir. Mais est-ce qu'on connaît Vino Cap? Non, mais non, mais pas connaître. Est-ce qu'on connaît que Vino Cap déjà plusieurs fois sans pas de mouvement? Non, on ne pas connaître. Parce que l'homme Vino Cap, si pas de raison pour mobiliser la presse pour me dire Vino Cap, pas d'abord. Pour qui ça aujourd'hui là, c'est parce que une population qui a besoin au courant que des grandes situations dans l'hôpital là qui évoluent, qui changent. Population qui a besoin de soins de l'hôpital fermé. Si l'hôpital a rouvert, même courant qui était informé que l'hôpital fermé, on utilise le même courant, ça va faire que l'hôpital l'a ouvert. Mais ce n'est pas ça qui passe qui fait le ministère venir dans l'hôpital. Parce qu'il ne faut pas oublier le ministère à un niveau central et à un niveau départemental. L'aime pas là avec le directeur départemental, c'est le ministère qui parle tout. L'aime parler avec le directeur de l'hôpital, c'est le ministère tout. Tout le monde sait c'est employé ministère. Docteur Chauvel Alci, qui joue médecin résident au bon travail? Non, c'est le camp. Bonsoir avec la presse parlée et télévisée dans le Grand Nord et merci avec la délégation qui sortit au Prince qui vient, qui t'a des créneaux dans la crise des situations qui n'a vivent très déplorable et mal dans Justinien. Non, pas moi, c'est Gens Joseph, résident en OBGN. Ça OBGN? Gynécologie, côté service qui est maternité et l'autre monde qui a un problème en dehors de grossesse. Bon, et nous chita parlé avec la délégation et tout résident pendant 2 jours qui ont fait là. Nous chita sur un terrain d'entente qui a un service qui a pu ouvrir, mais mis à part service opératoire, il a ouvrir parce que le bloc là n'est pas prêt pour desservir la population qui a besoin, par exemple, qui a un problème qui prend cartouche, qui est enceinte, qui a besoin d'opérer, et autres personnes qui ont un accident, qui ont un os cassé, qui nous pas prendre en charge parce que le bloc n'est pas opérationnel. Mais service qui pas dépend des blocs, dès lundi, on a exactement qu'on est capable au moins ouvrir ce service là avec la population. Qui service comme ça? Urgence, médecine interne, pédiatrie et puis IMF. C'est moi qui prend balle tout. Les gestes pas dire seulement qui prend ballon, qui a une douleur capable venir. Douleur sont urgence. Ça veut dire pas seulement qui prend balle qui vient dans l'urgence, c'est pas seulement qui prend la coucher qui a venu dans l'hôpital. La moun en plus l'urgence tête ferme. Douleur sont urgence. Ça veut dire qu'il y a une douleur qui a venu en fièvre sont urgence. On va dépendre des degrés de gravité pour nous gagner toujours venir, mais seulement s'il y a un problème opératoire pour le cas opérer, nous ne pouvons pas recevoir les et nous dit tout population merci d'être qu'ils comprennent nous dans les que nous avons mené et très bientôt et dès lundi quand l'hôpital est-ce que nous satisfait après rencontre nous avec l'autorité en partie et nous continuons à attendre les réponses parce qu'ils offrent nous et déjà là en personne nous prenons responsabilité devant nous et devant la presse et devant la population et Capoise là qu'il engage le personnel et nos ministères là pour résoudre le problème qui a résoudre qu'on y a et ça qu'a résoudre avec un petit temps plus et qu'il a résoudre et dans la dynamique que nous chita dans le fil de tête que nous gagnons nous rassurer nous et nous faire déjà confiance que le problème ça va résoudre sous paix. Pourquoi ça aux yeux et nous dépendons de nous nous devons croire dans eux et c'est obligation pour nous croire dans eux. Alors on dit que service qui a ouvert mais on dit de lundi, je dis c'est mercredi. Pourquoi ça c'est juste parce que les salles sont fermées, les salles, il faut des asepties, des nettoyages qui sont là-dedans. Ça 40 qui dans 2 jours pour tout ça. Côté qui est coulé au temps vous préparez? Et nous pas dans partie qui pas dépendre des côtés qui est coulé. À propos de bloc opératoire et ça dit j'en sens des parties là-dedans qui dépendent de l'opératoire parce que si on vient avant blessure l'opération qu'on a qui délai responsable au même bail. Actuellement, pendant ma parole là, il y a un bloc opératoire là qui a nettoyé et il y a un bail à retirer là-dedans. Et nous avons travaillé en l'air, c'est-à-dire des parties qui coulent parce que le capable de résoudre comme si la vie n'attend pour nous connaître effectivement si ça allait résoudre parce qu'on ne va pas dire oui, pas de c'est une volonté de l'aider. Maternité a gagné un carbone? Maternité a gagné un peu de carbone, il y a déjà dit nous qui dans route qui presque arrivé et nous attendons. Je dis à est-ce que officiellement vous voulez annoncer à la presse que grève là lui-même? Nous déjà dit la presse merci, nous dit la presse et le public merci de ce côté supporter nous et puis beaucoup de qui a souffert. Et dès lundi, l'hôpital l'a ouvert, même si ce n'est pas tout service, j'aime bien dire, mais
moun qui vient pour nous recevoir, ça qu'on réfère tout jeune pour nous faire l'autre fois, on a écrit et puis on lettre de référence accompagner moun pour la côté 45. Et numéro service qu'on a prouvé pour nous docteur s'il vous plaît. C'est lundi grève la plage. Ça il a pas d'ici pas grève encore parce que même nous gen bail ou pas prévoir qui capte toujours arriver. C'est lundi grève la plage même. Lundi grève la plage. OK, merci. Voilà. Et puis nous que l'hôpital là parce que d'autres supposé maladie. Bon, ça me dit, c'est que je remercie nous. Et je remercie la délégation et mission, délégation de ce type qui est en tête IDG avec tout l'autre cadre et ministère là. Et je remercie aussi les résidents pour la flexibilité, parce que pour vous dire, j'étais dit tout à l'heure, et que vous dire, et nous faisons un peu de chute à parler. Et tout de suite à parler, ça va venir aujourd'hui à ça que nous toujours disons, c'est que l'hôpital n'a pas qu'à fermer, parce que pour vous dire, j'ai dit tout à l'heure, l'hôpital, premier souhait aux malades, c'est mission première à l'hôpital. Évidemment, nous avons souhait aux résidents, nous avons information aux résidents, c'est pour deuxième mission de l'hôpital. Mais l'hôpital a fondamentalement hérité au l'hôpital départemental. L'hôpital départemental, d'abord, c'est souhait aux malades. Et terrain une liste de revendications. Donc, la revendication, c'est que bien avant grève, là, bien avant grève, là, et documenter, il faut plusieurs documents, il y a un pile démarche, il y a un pile d'activité qui est direction de l'hôpital avec le ministère, votre direction, puisque la direction de l'hôpital est ministère au niveau central, c'est toujours fait. Par exemple. Un exemple. C'est que une revendication, il parle d'autoclave. L'autoclave est venu et hier venu. Et pas grève là, venu, puisque ça prend 8 mois pour l'autoclave venir, puisqu'il faut commander Israël, il faut qu'il passe la douane. Qui vole? C'est stériliser matériel, salle d'opération. Nous faut dire quand même que pas de autoclave l'hôpital. OK? Il ne faut pas de autoclave l'hôpital. Parce que il y a une compréhension pour nous comprendre de l'hôpital. Nous sommes capables même de autoclave. Oui, nous avons un qui est tout petit. Nous avons un autoclave qui est plus gros, ministère de Baïli. Et nous ne devons pas de autoclave du tout. Pendant parler pour là, il y a l'hôpital local qui n'a pas d'autoclave. Parce que ça, médecin besoin pour autoclave, le besoin matériel stérilisé. Nous ne devons pas de autoclave du tout, mais nous devons stériliser l'équipement de l'autre côté. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas un problème comme si nous avons physiquement autoclave. Parce que d'ailleurs, soit vous regardez tout petit service, soit vous regardez chaque petit service, à un moment donné, il y a des autoclaves pour stériliser le petit matériel. Il y a un problème d'utilisation. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des équipements que nos directions baillent, que le niveau central baille, mais l'autre équipement, c'est peut-être là, nous allons aller plus loin, nous allons acheter ensemble pour nous. Problème de comportement qui probablement qu'on pose. D'accord? Le problème de comportement, ça veut dire que là, nous avons pas jeudi, parce qu'elles sont bien publiques pour le caser demain. Sinon, on va toujours acheter. On va toujours acheter parce que nous déjà dans les ressources limitées, nous faisons tout le niveau au côté, comme tu dis, là, un problème donné dans l'institution, il faut que chaque monde, du plus simple, parce que nous avons un bateau, du plus simple employé au plus haut niveau du ministère, parce que tout le monde sait que c'est le ministère, parce que quand on fait différence que l'employé d'entretien par le ministère, c'est le ministère. Direction, c'est le ministère. Médecin, c'est le ministère. Résident, c'est le ministère. Encore plus, médecin, même résident qui déjà été employé déjà. En d'autres termes, nous tous ces ministères. Donc, nous avons un ensemble de problèmes, et d'ailleurs, il faut dire ça, nous tous nous mêmes bateaux. Nous avons un ensemble de problèmes ensemble pour nous résoudre. Et je me bien dire, parce que je pense qu'il y a un problème, perception que nous gagne, le fait que la direction a une responsabilité en tant que ministère, là, pour que malade je ne sois quand même, il y a l'impression que
quête pour amélioration des conditions de travail. Qui de tout côté? Pas quel côté du jeudi, où on peut dire, même si c'est une institution privée, même si c'est une institution publique, que l'employé n'a pas jamais besoin que les conditions de travail soient améliorées. Ça, c'est une quête liée et vous faites toujours faire. Maintenant, justification ou pas de problème et sa position ministérielle, nous ne sommes pas capables de fermer soin en groupe employé. C'est peut-être là qu'on a une petite divergence, parce que même lorsque vous êtes en quarantaine, où est que l'hôpital a mobilisé employés qui nommés, employés que le ministère a payé, puisque il y a deux frères. Il y a un problème, c'est vrai, et parce que nous avons nié comme si le problème que nous avons en quarantaine, mais nous avons une responsabilité pour nous faire l'hôpital continuer à marcher. Et peut-être perception, ça a tout, c'est ma impression que le fait que nous voulons l'hôpital marcher, malgré tout, c'est parce que nous avons ignoré, nous pas ignoré, nous pas foutu, ignorer les résidents. Nous voulons dire seulement, et dans toute rencontre que nous avons gagnée, même avant, et commission est venue, et le président a dit nous ça, que même lorsque nous allons dans la presse, il a commandé le temps, nous écrit, nous dit que nous allons dans la presse, nous allons comme si par impression que nous ne pas quitter sur nous ne pas accorder et quitter nous mêmes gens. Donc ça veut dire que toujours avertir que nous allons parler au nom de la direction, nous allons parler au nom de la population et nous penser au tout pour me connaître chaque que en fin de compte, tout ça à faire, vous faites le nom de la population. Ça veut dire en fait, je pense que c'est un gros problème de communication et de perception qui est posé. Je pense que la crise aujourd'hui, c'est une crise qui permet que nous établir. Et je vais demander aux bagailles. Parce que lorsqu'on crise n'est pas faite pour la meilleure façon pour problème résoudre dans le monde, c'est la crise. Parce que la crise, ça veut dire qu'il y a deux mondes à un certain moment donné qui ont gagné probablement des intérêts communs et aussi des points de divergence. Crise n'est faite pour nous, tout le monde mettre au pire par rapport à ça de guerre. Pour dire, ça peut être divergent, nous ne pouvons pas cacher ça sur eux. Mais chaque convergence qui fait force, nous allons regarder comment avancer ensemble pour nous capables et améliorer la situation. Qui ça qui améliore la situation? C'est la maladie aux soins de qualité et deuxièmement, l'information. Yo là, ouais, je dis, pendant que vous fâché, il a parlé de problème justinien, nous garantissons 2 mois après, 1 mois après, ou bien même avant, si vous avez un résident ici qui parle avec un résident qui sortit de l'autre côté, l'abdou que Justinien c'est côté qui va plus bon résident qui plus bien formé. Et tout système de comme ça, tout système de connaît au monde qui forme Justinien, c'est au monde qui bon. Ça veut dire quelque part. On va faire pratique de là. Mais tout alors le système là, demander pour nous monde qui a parlé mais là, il va sur le marché, là sur le marché tout le monde derrière. Donc, ça veut dire que quelque part, on peut tirer des bagages qui fait force nous. Il y a des malades qui viennent dedans, il y a des interventions qui font dedans de 10 heures de temps, de 8 heures de temps, il y a des prises en charge qui font, c'est parce que justement, il y a une force. Donc, justement, il y a une force, mais comme toute institution, il y a une faiblesse. Donc, faiblesse, il faut toujours renforcer, et c'est ça qu'on a fait là, c'est ça nous ensemble. Nous allons chiter sur le cahier de charge. Mais cette fois-ci, comme vous dites, je te dis, là, on pile problème. Et puis, nous allons résoudre le problème, ou on doit soit apprécier, soit évaluer, ou plus de problèmes à résoudre que ça qui est beau. D'accord? Docteur Dubé, le problème de l'électricité. Le problème de l'électricité, je dis que au niveau de l'hôpital, et nous, cap là, nous connaissons, l'hôpital Justinien, c'est une institution publique dans la ville au Cap, qui va plus d'électricité, qui va plus courant. Et ceci. Comment? Parce que, vous connaissez pas la ville, tout le monde a courant. Ça me passe. Qui ça passe le courant? C'est que nous avons un système générateur qui a plusieurs niveaux là-dedans. Nous avons une grosse génératrice qui ne peut pas travailler 24 sur 24. L'aile passée, il va tout l'hôpital la cour. Maintenant, nous venons gagner l'autre petite génératrice qui fait relais, pas pour tout l'hôpital qui fait le pas service. Ou après que le problème actuel de l'électricité il pose beaucoup plus au niveau de la pédiatrie et de la maternité, pas toute journée, mais là où là côté que là on fait mes gros génératrices là, il y a des secteurs qui comptent faire relais, secteurs qui des génératrices faire relais, s'il y a en panne, donc les aliments ils viennent pour beaucoup. Il y a un pile effort qui fait
pour question d'électricité au niveau des services. Au niveau de la maternité, nous avons un système panneau solaire que nous avons l'inauguration, mais ça passe. Gros problème quelque part au niveau de la maternité avec cette installation, nous passons 3 inverteurs, chaque fois inverteur passé, il y a un panne. Nous reconnaissons et nous parlons avec chef de service, et nous parlons avec même résident qui accompagne. Dernier, ça nous dit, bien avant la grève, c'est que nous allons faire une évaluation pour nous capter investir dans le panneau solaire. Au niveau de la salle d'opération, toute génératrice de l'hôpital là, lui passé par et ça ne passe pas lui-même. Il y a un système de panneaux solaires que les Haïtiens vivent à l'étranger des panneaux, mais installation ça, système ça, et inverter ça de mauvaise qualité et nous demander fournisseur de vendre et faire installation pour nous pour lui réacheter l'autre parce que les panneaux sont installés sur aide guildée. Mais regardez du service pour médecine éterne. Médecine éterne qui est courant 24 sur 24. Il y a 2 bâtiments résidentiels par exemple, il y a courant 24 sur 24. Parce que vous avez non seulement génératrice, vous n'avez pas de solaire, vous avez 24 sur 24. Si un bâtiment n'a pas de courant, c'est côté malheureusement il y a plus de résidents que les, nous passons dans la phase de rationnement, il n'y a pas de courant. Deuxième, nous avons une réalité ça tout. Nous n'avons pas de courant du tout si pas de carburant dans la ville. Si le pays en l'autre, pas de carburant, nous ne pouvons pas imaginer que nous pensons. Et malgré tout, il y a des fournisseurs, même qui nous ont frappé porte, même bien tard, même où 50 gars nous pour assurer que le bloc opératoire est marché. Donc, nous allons faire des débats comme si ça, mais ok, docteur Dubé. D'accord, docteur Dubé. Est-ce qu'avec reprise d'activité au lundi prochain, on est en mesure pour nous recevoir malade Covid? Oui. On tout parler si l'hôpital n'a pas en mesure pour recevoir malade Covid. Non. Il y a 2 bagages pour nous noter. Représentant résident, dit résident, on va lever grève lundi prochain. L'hôpital là l'ouvre dès maintenant. Il est bien clair pour vous qu'il y a des services qui sont des services chirurgicaux qui ne sont pas en mesure pour reprendre l'activité tout de suite parce qu'il y a des réparations qui peuvent faire. Il parle de bloc opératoire côté que actuellement il y a des techniciens qui sont intervenus sous toiture pour résoudre le problème de l'eau parce que nous dans la saison la pluie. Nous parlons des climatiseurs qui ont rangé. Docteur Dubé parle de problèmes d'électricité qui en réalité les plus un problème qui est lié à une conjoncture spécifique, qui est un problème réel parce que génératrice une fois qu'il a marché, il a alimenté services je dirais indispensables en électricité. Il n'est pas logique pour nous dire que nous avons l'ouvrir pour malade qui n'a pas besoin de chirurgie, ou bien que nous ne connaissons pas qui malade qui a besoin de chirurgie, ou bien qui n'a pas besoin de chirurgie, mais que nous avons l'ouvrir dans 5 jours. Ça veut dire que ça, si nous parlons pour nous recevoir un monde qui a la fièvre, ou un monde qui a fait mal, que nous passons son urgence, donc nous sommes obligés d'attendre 5 jours pour venir. Non, c'est pas ça que je dis. Si les résidents veulent attendre 5 jours pour reprendre le travail, l'aime du travail en fait, poursuit formation, mais l'hôpital est ouvert et les médecins de service qui sont des gens, qui sont des employés du ministère, ils sont supposés en mesure pour recevoir un malade pour avoir le soin pendant une période. C'est les résidents qui s'engagent à recommencer leur activité lundi. Mais ce n'est pas l'hôpital qui a recommencé à fonctionner lundi. Donc là, il y a un médecin de service de base, je c'est le résident. Non, c'est le résident, il n'y a pas de médecin de service. Le résident est toujours là, il médecin de service. Nous ne pouvons pas faire un débat sur le résident sur le médecin de service. L'hôpital Justinien, son l'hôpital départemental, d'abord avant de venir l'hôpital de formation. Avant de résider dans l'hôpital, on a marché. Les résidents étaient en quarantaine, l'autre jour, tout était en quarantaine, l'hôpital n'a pas de fermé. Donc, autrement dit, si les résidents sont maillons importants dans le fonctionnement de l'hôpital, les résidents, c'est des spécialistes en formation. Le fait que vous décidez que vous ne pas travailler 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, pas qu'à supposer un élément de blocage pour l'hôpital. Et comme ils ont été barricadés entre l'hôpital, ils prennent responsabilité, ils reconnaissent que un docteur n'a pas interdit accès à l'hôpital à un malade, et ceci, quelle que soit la raison qu'elle a gagnée. Ils ont bien droit de décider de continuer à camper sous formation jusqu'à lundi, mais l'hôpital, l'État, pour la population, l'État, service, l'île l'ouvrir et la population a venir directeur de l'hôpital là pour responsabilité pour mobiliser personnel pour bailler soignants en attendant que les eux-mêmes veulent rentrer dans le processus bailler soignants. Les résidents libres pour choisir qu'il a pour prendre formation. Vous avez visité le service, non? Pas gagné malade dedans, non?
Si l'hôpital là t'es fermé, quand maladie t'a passé, c'est qu'on y a pas de malade. Non, maladie plein. Maladie plein. Non, ça cher à toi,